Donc aujourd'hui c'est un tuto sur Sprite pour avoir en fait, ça sert notamment à avoir plusieurs icônes sur la même barre. Donc pour passer de 4 à 5 en large et c'est le maximum. Je crois on peut mettre 12 sur 5 maximum. Donc bon, on va dans Cydia. Ouais, ça met du temps hein. Surtout que j'ai pas un réseau tip top. Ah. Ah ouais, mais il y a le rechargement des données. Donc on va aller dans rechercher. Vous allez chercher Springtomize dans la barre de recherche. Donc pour l'avoir gratuit, j'ai fait le tuto dans un tuto, on peut dire, où j'expliquais comment on télécharge la HTC Clock que j'ai sur ma page d'accueil. Ouais. Donc, moi j'ai celui de Insanely. Bon après je sais pas vous, hein, ça revient au même je pense. Hein. Donc voilà, cliquez dessus. Bon, moi je l'ai déjà donc ça m'est modifié. À la place c'est écrit installer, donc vous cliquez dessus, ici. Et après il vous demande de confirmer, donc vous confirmez. Une fois que vous l'avez, normalement vous avez l'application, ici là, la sorte de petite, le gear on peut dire. Et je crois qu'il y a une section dans les réglages, donc c'est toujours le même interface comme Activator. Ah. Ici. Donc alors, je vais vous expliquer sous-partie par sous-partie. Donc là, c'est pour l'activer. Hein. Voilà. Ça, ce sont des... Ah, vous pouvez voir. Donc, c'est quand vous éteignez, ou quand vous mettez en veille votre iDevice. Donc, ici, c'est pour la durée. Là, c'est pour faire des couleurs. Au lieu d'un écran noir, en fait, vous aurez, je sais pas moi, un écran ici, voilà, rouge. Donc, je vais pas vous montrer parce que sinon, ça ferait un respring et ça arrêtera la vidéo. Ça, c'est ralenti. Donc, ça, c'est quand vous changez d'apps, en fait. Donc, ouais, c'est une animation. Ça, c'est pour le verrouillage, donc mode veille aussi. Ça, c'est la... On peut jouer un son aussi, même. Là, c'est quand vous faites une capture d'écran, donc bouton Home plus bouton de verrouillage. Donc là, c'est blanc, hein, après on peut changer. Hein. Transparent même, c'est pas mal. Et pour bien sûr l'activer, il faut mettre sur utiliser une couleur. Fonctionnalité. Donc ça, vous l'activez hein, si vous voulez changer. Donc, je vous montre un peu commande vocale, multitâche, HDR, panorama, caméra frontale, SMS, téléphone, contact, pourcentage de la batterie, qu'on n'a pas de base sur iPod, il me semble. C'est pour avoir à côté de la sorte de petite pile ici, les pourcentages, comme sur un iPhone, par exemple, je sais pas moi,
79% quand il est... Enfin là il est en charge donc on peut pas vraiment voir. Ouais. Le dock. Donc moi de base... alors, cacher le dock c'est pour enlever l'espèce de... le dock quoi. Donc le dock c'est l'effet... C'est le... Ce qu'il y a tout en bas. Ici là, ça c'est le dock. Et c'est pour enlever justement cette... Je sais pas, on peut l'appeler étagère. C'est pour l'enlever. Donc ça fera comme sur les applications normales. Ça c'est pour cacher les noms. Les noms d'applications, par exemple, vous avez pu le voir. En dessous des applications, des noms, par exemple, moi je les ai enlevés. Et donc en dessous de Cydia, c'est pas écrit Cydia. Ça c'est pour enlever le reflet. Ça c'est pour enlever les ombres. Ça c'est pour... en fait, vous l'activez si vous voulez modifier le nombre. Donc moi j'en ai mis 7, le maximum c'est 10. Et ça c'est un effet cover flow. Donc c'est un peu... là vous pouvez voir, c'est quand tout se rejoint. Enfin, ici elles sont plus ou moins... on peut pas dire tordues, mais... une sorte de perspective on peut dire par rapport à ici je pense. Et donc pour l'activer, vous l'activez. Bon après ça dépend. Moi j'ai mis que ça rejoignait le milieu, donc vous pouvez faire ça rejoint le milieu mais dans le sens inverse. Et ça c'est pour quand ça va vers les... pas vers le milieu, au contraire vers les extrémités. Ça c'est leurs effets, donc la perspective, hein, moi je le mets au maximum. Cure, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Enfin, vous pouvez deviner un peu par vous-même. Donc alors, ça c'est sur le lock screen. Hein. Enfin, ouais, voilà, le lock screen. Donc ça c'est pour activer le centre de notification. Donc quand il est verrouillé, on peut pas. C'est pour afficher les secondes. Toujours chargé, ça met que sur le lock screen, ça fait toujours le petit éclair sur la batterie. Les WP, je sais pas trop, hein, vous pouvez deviner. Ça c'est pour enlever la photo. En fait, quand vous mettez ici, normalement sur le lock screen, ici un des trucs photo, quand vous le levez, ça vous met directement vers l'application photo. C'est pour le désactiver. C'est très pratique hein, pour empêcher les autres de prendre des photos. Hein. Ça, cacher la statue bar, donc la statue bar c'est ici. Pour enlever, bon, pour faire un écran noir, hein. Enfin je sais pas vous, mais enfin c'est... Donc délai de teinte. Délai de teinte. C'est pour la transition je pense. Donc de base on peut voir qu'elle a 10. Slider. Donc on peut cacher le bouton. Slider personnalisé. Donc le slider c'est le petit... c'est pour déverrouiller, vous faites ça. Donc c'est pour cacher la petite flèche, vous mettez ça. Et pour écrire un texte personnalisé, vous mettez slider personnalisé activé. Et après vous écrivez votre texte. Vous pouvez mettre un temps aussi. Les icônes. Donc cacher les noms. Hein. Verrouiller l'emplacement, c'est pour pas qu'on change de mouvement. Pas qu'on change de place. Pas de mouvement. Je sais pas trop. Pas de suppression, c'est pour annuler la suppression. Vous pouvez pas les supprimer. C'est un peu bête, mais voilà. Le dimming, je sais pas trop ce que c'est. Alors, nombre personnalisé, vous l'activez. Si vous voulez avoir plus d'icônes, mais c'est dans la largeur, hein, c'est pas dans la hauteur. Donc là, on peut voir qu'on peut aller jusqu'à 10. Et pas 12, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est pour mettre un truc de... je sais pas, wow, c'est une colonne de plus. Vous en avez 4 de base pour faire 1, 2, 3, 4, 5. Les icônes, donc de base, c'est pour les redimensionner. Donc vous mettez icône si vous voulez redimensionner les icônes. Donc c'est en fonction des noms que vous mettez. Moi je garde 100% parce que ça va, on peut encore les voir. Sur le dock, comme j'en avais mis 7, je les ai mis à 60%. Pour ça qu'elles sont un peu plus petites que les autres. Et ça c'est pour le multitâche en fait. Ici, pour diminuer ou
augmenter leur volume. Ah, ça c'est l'espacement des colonnes, donc 1, 2, 3, 4, 5, hein, c'est pour en mettre plus ou moins espacé pour faire, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça c'est pour cacher les icônes, mais vous pouvez aussi le faire avec SB Setting. Donc cacher le kiosque, cacher l'application Sprite-O-Mice. Pour l'activer, c'est pour activer que ça soit caché. Et après, vous pouvez sélectionner vos icônes. Petit lag. Donc voilà. Les badges. Les